aujourd'hui pour la vidéo vlog régime ou pas, qui va être une vidéo 2 en 1, puisque comme vous avez sans doute remarqué, il n'y a pas eu de semaine 5. La raison est toute simple, vous le savez, j'ai été opérée donc maintenant il y a un peu plus d'une semaine, et je suis rentrée le vendredi en fin de journée, donc assez fatiguée. Donc clairement, j'avais pas spécialement envie de tourner à ce moment-là. Et surtout, en fait, du fait de l'opération, de l'anesthésie, de la fatigue, du régime alimentaire adapté pour l'opération, plus tous les petits soucis digestifs que vous pouvez avoir derrière, mon poids n'avait pas bougé du tout, parce que je me suis quand même pesée, même si je ne m'attendais pas à grand chose, je voulais quand même savoir si c'était stable. Donc voilà, en semaine 5, il n'y avait pas grand chose à déclarer. Alors pour ceux qui m'ont posé la question, l'opération que j'ai eue, c'est une éventration. J'ai enfin ce qu'on appelle une cure d'éventration, c'est-à-dire que suite à une éventration, j'ai été rafistolée de l'intérieur. Voilà. Pour la petite histoire, je souffre d'endométriose, qui est une maladie gynécologique. J'ai été opérée de très nombreuses fois à cause de cette maladie, qui ne se guérit pas en fait, qu'on peut simplement soulager et traiter quand il y a des problèmes. Donc soit des kystes, soit des adhérences, ce genre de trucs, je vous passe les détails. Et donc j'ai eu beaucoup d'opérations, donc ça a fragilisé toute la zone abdominale, et en plus de ça je suis donc en obésité, donc ça n'a pas aidé non plus. Et voilà, suite à la dernière opération que j'ai eue il y a 1 an et demi, tout a craqué, et donc il a fallu aller réparer. Voilà, donc là aujourd'hui, une semaine après, je me sens beaucoup mieux. Je n'ai quasiment plus aucune douleur, les soins sont quasi terminés puisqu'on m'enlève les derniers fils aujourd'hui. Je suis pourtant en arrêt maladie pour encore plusieurs semaines jusqu'à début avril, parce que c'est très fatigant en fait comme opération, et surtout il faut vraiment prendre son temps derrière pour ne pas faire craquer les toutes récentes sutures qui ont été faites. Donc voilà, il faut zéro activité pendant plusieurs semaines, même les trucs du quotidien, pour l'instant, pas le droit. Voilà. Et puis j'ai pas le droit de sortir non plus, donc ça c'est un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que je lis beaucoup et que vous pouvez voir beaucoup de vidéos sur les livres en ce moment, parce que j'ai énormément de temps pour moi, donc ça c'est du positif. Ça c'est pour la petite aparté sur la semaine 5. Donc nous sommes en semaine 6, oula, j'ai encore un peu du mal. Où j'en suis? Eh bien, toujours au même point. C'est-à-dire que là, nous sommes dimanche, on est le 14 mars. Je me suis pesée ce matin parce que hier, je zappais. Et pareil, pas bougé. Voilà. Donc, je n'ai pas bougé, ce qui en soi est plutôt une bonne nouvelle, puisque voilà, mon alimentation et mon transit ne sont toujours pas terribles. donc voilà, je sais qu'il me faut un peu de temps. Et ça illustre assez bien le propos qui dit que voilà, la fatigue, ça joue énormément aussi dans une phase d'amincissement. Le fait que je ne puisse pas avoir d'activité du tout et que je passe beaucoup de temps allongée montre aussi que moi je trouve que c'est déjà bien de ne pas avoir repris. Concernant Line Coaching, du bien et du moins bien, c'est-à-dire que je continue à être motivée par le fait que j'ai chaque jour à remplir mes petits tableaux sur le site. Par contre, voilà, plus le temps passe et moins je m'y retrouve au niveau de l'ergonomie. Je trouve ce site pas chaleureux, pas accueillant, et j'ai du mal à lier contact avec différentes personnes. Voilà, je sais pas si c'est moi qui n'y mets pas assez du mien, parce que j'ai un long passif de forum régimeuse, donc j'ai plus trop envie de ça. Je pense qu'il y a beaucoup, voilà, ça joue beaucoup, mais voilà, je trouve aussi que le site est pas attractif. À côté de ça, j'aime toujours autant la possibilité de pouvoir poser des questions et d'avoir des réponses très rapidement. Et ce cadre de devoir remplir, je me répète, ces formulaires en fin de journée ou même au cours de la journée, me cadre, clairement, ça me cadre. À côté de ça, pour le moins bien, je ne suis pas convaincue au final, après plusieurs semaines d'utilisation, par les comptes rendus qui nous sont faits. J'y apporte une subtilité. Comme je vous l'avais expliqué, j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai acquis beaucoup de connaissances au niveau du développement personnel, puisque voilà, sans rentrer dans les détails, c'est une partie de mon activité professionnelle aujourd'hui, en tout cas pour l'instant. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà apprises par moi-même. On dit souvent qu'une personne qui a été au régime pendant des années, elle n'a plus de conseils à recevoir, et ça, moi, j'en suis persuadée, parce qu'il y a un moment où vous en savez autant que les diététiciens, en tout cas pour certains d'entre nous.
Et ben là, moi, il m'arrive la même chose, mais sur le côté comportemental et psychologique. C'est-à-dire que je connais mon mode de fonctionnement, je sais pourquoi j'en suis arrivée là, je sais où c'est que ça pêche encore aujourd'hui. Et du coup, les analyses me paraissent un peu grossières. Et en même temps, j'ai pris un programme qui n'est pas totalement personnalisé, c'est-à-dire que je n'ai pas d'entretien avec les diététiciens ou les coachs, donc ça s'explique en partie. Donc je trouve les analyses un petit peu grossières et en fait, au fur et à mesure que vous remplissez les questionnaires, vous arrivez vous-même à ses propres conclusions, je pense. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive. Du coup, quand je reçois vraiment l'analyse, bah ouais, ok, j'avais compris. Tout ça pour dire que j'ai encore plusieurs mois d'abonnement puisque j'avais profité du début de l'année et des formules de début d'année pour avoir 6 mois. Donc j'ai encore quelques mois d'abonnement et je compte continuer pour aller plus loin dans le programme. Par contre, il est clair qu'au bout de ces 6 mois, je ne renouvellerai pas parce que financièrement, ce n'est pas assez intéressant dans mon cas. Voilà. Que vous dire d'autre à part ça? J'ai quand même repéré des choses très intéressantes qui sont en train de se modifier dans mon comportement et j'ai très envie de vous en parler, sauf que je réalise que j'ai oublié ma petite feuille sur laquelle j'avais mis mes petites notes, donc je reviens tout de suite. Alors déjà, dans les choses que je considère désormais comme acquis, il y a la sensation de faim. Je sais clairement aujourd'hui reconnaître ma faim, la petite comme la moyenne, comme la très grosse. Cela ne signifie pas pour autant que je l'écoute systématiquement et que je ne mange pas encore sans faim, les fameuses envies de manger émotionnelles, mais en tout cas c'est une chose que j'ai acquise, donc je suis bien contente. J'ai remarqué également que j'avais beaucoup moins de difficultés à ne pas terminer quelque chose que j'aime sous prétexte que mon Dieu, je ne sais pas quand c'est que je vais en remanger. Je vous avais expliqué par exemple que j'étais grande consommatrice de chocolat blanc. Et il y a d'autres choses comme la pizza ou comme les fizz qui sont des petits bonbons qui piquent, qui font partie de mon quotidien chaque semaine. Que j'avais expliqué que pour l'instant je ne retirais pas parce qu'il est hors de question, enfin je me reprends, que pour l'instant je ne retire pas et que je ne retirerai jamais parce que pour moi il est hors de question de supprimer des aliments, je suis contre cette pratique. Du coup, pour moi l'idée c'est d'apprendre à mieux les consommer. De les consommer d'une façon plus satisfaisante et de les consommer d'une façon plus ponctuelle. Tant que cela fonctionne et que je m'insis sans changer mes habitudes alimentaires, je ne les change pas parce que je veux vraiment y aller par étapes, petit pas par petit pas, méthode Kaizen pour ceux qui connaissent. Et du coup, le chocolat blanc par exemple, je sais maintenant le déguster. Avant, quand j'achetais une tablette, elle passait dans la journée quoi, c'est clairement, voilà, tablette, journée. Maintenant, je suis capable de n'en manger qu'un morceau et je suis capable de faire durer une tablette plusieurs jours. Il y a quelques semaines de ça, on m'a offert de la crème de marron. Je suis grande consommatrice de crème de marron aussi, même si j'en mange beaucoup moins souvent. Le pot est toujours dans le frigo et il n'est pas fini. Ça ne serait jamais arrivé il y a encore quelques années. Les pizzas, je les mangeais par deux. Maintenant, je n'en mange plus qu'une. Et je sais très bien, je le sens au niveau de mon corps, que je serais incapable d'en manger deux. Voilà. Ce sont des petites choses, mais qui me font réaliser que mon comportement est réellement en train de changer et que j'apprends à m'écouter. Et je me répète à chaque vidéo, mais ça fait du bien. Je suis vraiment heureuse de ces améliorations-là. Voilà, je crois que je vous ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire pour cette semaine. Je reconnais que c'est un petit peu cafouille, pas très organisé. Je vous avoue que je n'avais pas forcément prévu de faire de vidéos en fait sur le sujet parce que j'en ressentais pas spécialement le besoin. Mais je me connais aussi, je sais que quand j'arrête de faire quelque chose d'une façon régulière, eh bien pour le coup, j'arrête tout simplement derrière et je ne veux absolument pas que ça se reproduise cette fois-ci. Donc je suis là, face à vous, et j'avoue. Je n'ai pas non plus préparé ma vidéo contrairement aux autres fois, donc il n'y a pas à dire quand on essaye de se souvenir de ce qui a pu se passer dans plusieurs semaines passées, c'est compliqué, donc je ferai mieux, promis, samedi prochain. J'espère que de votre côté ça se passe bien, n'hésitez pas à partager en commentaire si vous pratiquez vous aussi l'alimentation intuitive ou si tout simplement vous essayez de retrouver une certaine forme physique, que ce soit par l'alimentation, par l'amincissement, par le sport, par tout ce que vous voulez, pour vous sentir tout simplement mieux dans votre corps. Laissez-nous un petit commentaire, laissez-nous, oui je suis plusieurs dans ma tête maintenant, laissez-moi un commentaire et ça me fera plaisir vraiment d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt, ciao!